Bonjour, nouvelle journée ici en Iran. Hier on a fait pas mal de kilomètres, mais voilà, c'est comme ça, comme on a déjà dit, les distances ici sont très longues, donc on a pris un rythme de voyage un peu plus vite. Mais c'est cool, on veut le faire aussi parce qu'on a envie de découvrir beaucoup de choses, donc on s'habitue. Et aujourd'hui on a dormi juste ici, à côté de cette rivière. La route est là, elle est là à nous, mais on n'a pas entendu trop, donc c'était très bien. Et on se trouve actuellement dans la province d'Azerbaïdjan occidental. Et on a vu qu'il y a pas mal de choses à voir par ici. Donc aujourd'hui, on va reprendre la route et on va, je sais pas, on va découvrir qu'est-ce qu'il y a par ici. On va se diriger vers cette espèce de montagne ou de volcan que tu vois juste là, tout au fond. Là. Ça, c'est notre prochaine destination. Bon, comme tu vois, on est en train de grimper. Allez, c'est pas encore fini là. Viens. Oh. Waouh! Ça c'est fou ça! Tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu Bon, fais? Où est-ce je que tu te es? raconte. Ici, on est sur Zadan El Suleiman. En fait, c'est un sort de. Je peux même pas dire si c'est un mini volcan, parce que c'est pas un volcan, c'est un puits artésien. Je crois artésien. Une formation géologique. En fait, c'est à peu près 100 mètres de hauteur. Et il y a un sort de puits énorme. Il fait 65 mètres de diamètre et 85 mètres de profondeur. Et en fait, la légende dit que le roi Salomon, Suleiman, en fait, c'est là où il a jeté les démons. Les prisons, non, c'est une prison? Les prisons pour les démons, oui, exactement. Et donc en bas, il y a le gardien. Et normalement, tu payes l'entrée, donc il nous l'a offert, comme déjà la dernière fois. Et pour monter, il nous a donné des cannes. Donc une pour monsieur, une pour madame. Je ne sais pas si c'était en direct. Écoute, je sais pas, en tout cas, le gros, il m'a donné à moi. Il nous a pas vu très sportif, hein, donc il s'est dit, lui, il a déjà 50 ans, donc il faut lui donner une canne. Je vais essayer de te montrer pour que tu puisses te faire une idée. Mais c'est très très profond, ça fait beaucoup d'impression. Tu vas voir. Voilà, c'est très profond. Et en plus, ça sent le soufre. On se trouve dans un site archéologique qui s'appelle Takht Suleiman. Et c'est vrai, normalement on n'a pas trop l'habitude d'aller sur des cirques archéologiques, mais là ça nous a vraiment donné envie parce qu'en fait c'est un site qui date de la période sassanaïde et c'est vraiment une période qui date de cet empire qu'on ne connaît rien du tout et on avait envie on était juste curieux de connaître plus sur cette période de sassanaïde. En fait, l'empire sassanide, il était juste avant que les arabo-musulmans sont arrivés ici. Voilà. Et en fait, c'était un empire qui datait autour de 200 à 650 après Jésus-Christ. Et c'était vraiment un des grands empires du Moyen-Orient, un peu au parallèle des Romains autour de la Méditerranée. Et c'était vraiment un empire assez bien développé et du coup, ça nous a porté l'attention. On va voir. C'est un peu dommage qu'on ne peut pas te montrer la vue d'Ano, parce que comme ça tu pourrais comprendre un peu mieux comment s'est structuré ce site.
Mais je vais essayer de faire plusieurs prises pour te montrer les différentes parties. En fait, ça c'est le temple de feu. Et en fait, dans la période des Sassanides, en fait, la religion c'était le zoroastrisme, avec le prophète Zarathustra. En fait, ça c'était le temple du feu. Et apparemment, dans cette religion, il y a un élément très fort entre l'eau et le feu. Et ça c'est le temple du feu. Ben, l'eau que tu as vue dans le lac, je n'ai pas tout compris, mais en tout cas, on se trouve ici dans ce fameux temple de feu, où il y avait un feu perpétuel en fait, qui était toujours là au milieu. Attention, David et ses positions pour faire des photos. Regarde-moi ça. Je vais voir les résultats de cette photo, je suis trop curieuse. Ah non, mais il est bien concentré. C'était pas trop élégant, je suis d'accord. Mais tu vois, ce qui est intéressant, en fait, ce lac, il n'y a pas d'eau qui arrive d'une rivière. En fait, il y a juste des sorties d'eau. Donc l'eau vient d'en bas. Et donc du coup, en fait, il y a ici une issue. Donc tu vois ici, il y a une petite rivière qui sort, un petit ruisseau, et de l'autre côté aussi. Et donc tout l'eau rend. Et en fait, c'est que j'aimerais bien savoir à quel point c'est profond, mais j'ai nulle part lu. J'ai vu juste qu'il y avait des photos avec des plongeurs qui descendaient en bas, mais voilà, ça doit être comme hyper profond, donc c'est assez spécial quand même, non? Et en fait, ce genre de visite, c'est toujours aussi l'occasion d'apprendre des choses. Donc du coup, en tout cas, on ne connaissait pas avant l'Empire sassanide, c'est ça? Non. Je ne savais pas. Donc au moins maintenant, on sait que c'est l'Empire qui était là avant, en fait, de l'arrivée des exactement. Et maintenant, on sait aussi que la religion du zoroastrisme était la religion de l'Empire sassanide, mais je crois qu'il existait déjà avant. Donc ça aussi, et c'est une religion qui vient de cette région-là. Donc voilà, c'est ça qu'on a, en tout cas, on a appris, et c'est assez intéressant, non? Oui, on est satisfait. Ouais. Mais sinon, il y a des pierres, voilà, mais c'est ça. Mais ça, c'est comme tous les sites archéologiques. Exactement. Et quand tu roules comme ça sur les routes en Iran, tu te rends compte que ce pays est vaste, mais il est énorme. Et c'est vrai, en fait, en regardant un peu les chiffres, on s'est rendu compte que l'Iran, c'est 2 fois la Turquie. Et si tu le compares avec l'Europe, c'est la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et en plus la Suisse. Tout ça, c'est l'Iran. Donc tout ça, c'est l'Iran. Donc tu t'imagines, c'est... Ouais, bon, on va voir qu'une partie, hein, mais c'est vraiment énorme. Bon, ça fait des kilomètres et des kilomètres qu'on roule déjà dans ces champs. En fait, ils sont tous en couleur dorée. Oh, comme ça, c'est magnifique. Et là, on a trouvé, au milieu des champs, d'ailleurs, une place. On est juste là. C'est le coucher de soleil. Je suis en train de préparer des pâtes. Je pense qu'elles sont bientôt terminées. Et du coup, après, quand le soleil sera couché, on va bientôt aller faire dodo. Comme ça, on est prêt pour une journée demain, de nouveau avec beaucoup de routes. Demain, on va se rapprocher de la frontière de l'Irak. Voilà. On vient de rentrer dans la province de Kurdistan, ici en Iran, et on se dirige vers une ville qui s'appelle Marivan. Mais on n'a pas pensé de rester dans la ville, on va aller plutôt près d'un lac, je pense. Et on va faire quand même des courses et on va faire le plein aussi. Ah oui, on doit faire. Parce qu'après on rentre dans les montagnes et on doit être prêt. Ouais, donc beaucoup de choses à faire. Mais d'abord, une pause. Sandwich. Sandwich. Sandwich sec.
reçu des concombres. Tu as vu? En faisant quoi? Remplissant l'eau. Ils ont l'air très vieux. Hein? Allez, prochaine étape. Prochaine étape, supermarché. On va trouver du café. Du café. Oh, on trouve pas les cafés du sud-est. On ne trouve que ça, mais ça c'est ça. Pour le cafetière italien, c'est pas ça. Voilà. Et celle-ci non plus. Voilà. On ne trouve pas les cafés. On n'a pas trouvé les cafés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais on ne trouve pas les cafés pour la cafetière italienne. Ben, on va prendre un autre café. Hein. On va devoir s'habituer au café. Mais bon, c'est vrai, ils n'ont pas trop la culture du café ici, c'est plutôt le thé. Bon, il y a l'autre café, mais c'est l'autre café bizarre, un peu américain. Oui, mais même le café turc, toi, tu parles pas du café turc. Ah oui, c'est ça, mais moi, ouais. Bon. Ouais, mais même ça, on n'a pas trop trouvé. Ouais. Bon. Il y a le café soluble qu'ils ont ici. Je suis curieuse de voir ce que tu m'as dit que c'est une surprise. Ben, tu verras, surprise, c'est une surprise. Tu vois là où il est là, on s'est dévié un peu du chemin parce que David il dit que par ici il y a un truc intéressant à découvrir. Bon, on est venu voir un site archéologique. Il en reste plus grand chose, mais apparemment c'est un site où ils ont trouvé de la céramique qui prouve qu'ils avaient produit ici la bière et le vin. Donc c'est une des traces les plus anciennes du fait qu'il y a eu production de bière et de vin. Donc, et ça date de entre 2900 et 3100 avant Jésus-Christ. S'il vous plaît, je vais ça. Regardez-moi les sites archéologiques. Attention, laisse-moi passer David. Tachan! Ça c'est les sites archéologiques. Bah écoute, oui, mais bon, il est vieux, hein. Tu vois, et c'est vrai, tu trouves partout des bouts de céramique par terre. Mais tu vois, là, il y a quand même plein partout de céramique. C'est pas... Ça c'est un truc grand, ça, c'est pas un truc... Bon, on va continuer. On va continuer les chemins. Je pense que là, pour aujourd'hui, on a déjà fait pas mal de kilomètres. Donc, on va chercher un spot. On va chercher un spot pour se poser. Pour se poser, pour passer la nuit. Il est 3 heures. Mais le soleil, il est déjà bas parce que le coucher, il est couché à 6h30, c'est ça? Ou 6h? Je pense que là, c'est un peu même plus tôt. Plus tôt, ouais. Donc, allez, on va voir qu'est-ce qu'on trouve. On va traverser encore un peu par les montagnes. Ouais, tu peux mettre la musique. C'est trop cool les spots, non? On a fait les courses et finalement on a acheté du riz de 2 kilos parce que c'est impossible de trouver des paquets plus petits. Mais c'est du riz iranien. Mais sinon ils sont tous de 5 kilos. On fait quoi avec tellement? Au moins, ou 10 kilos. Ou 10 kilos. Mais la vue elle est trop cool, hein? Tu vois, ici il y a un lac, on a fait tout le tour et la ville elle est là-bas. Donc on a fait les courses là-bas, on a fait tout le tour, on est venu ici. Nouvelle journée qui commence ici à Marivan. Petit rappel, on est
dans la province du Kurdistan en Iran. Et jusqu'au présent, on a traversé une partie de l'autre plateau iranien. Et aujourd'hui, on a prévu rentrer dans les montagnes. Et donc, on va passer par un col qui, maintenant je ne me rappelle pas combien de mètres d'altitude il est, mais on va longer une partie de la frontière avec l'Irak par la partie ouest. Et il fait très beau, il n'y a pas du tout de nuages, donc ça promet de beaux paysages. Voilà, on rentre dans cette partie un peu plus montagneuse. Et ça a changé de végétation. Donc là, il y a partout ces arbres et ces montagnes, ils sont brutes comme ça. Il y a vraiment des rochers, c'est impressionnant. Ça change complètement de paysage. Bon là, tu vois, on a deux options. Soit on descend cette vallée, descendre, et tout au fond, il y a une sorte de lac. Soit on monte ici sur ce col, jusqu'à 2600 mètres. On traverse tout de l'autre côté et on repasse par là. Et derrière ça, en fait, normalement, on voit l'Irak. Donc nous, on va monter là, c'est sûr. Tu vois, cette route, elle est incroyable. Je ne me rappelle plus le nom du code, mais on va te le mettre en lien. Mais en fait, j'ai nulle part lu sur des sites de l'Iran touristique ou autre que cette route, elle vaut la peine de faire. Peut-être que je n'ai pas trouvé. Mais tu vois, en Géorgie, par exemple, Toucheti, tu le lis partout. Mais ça, c'est incroyable. Elle est hyper belle, cette route. Elle traverse en fait un col de 2600 mètres et il fait genre, je sais pas, aussi 70 km. Autour de ça, mais c'est magnifique. Et partout, en fait, tu as des petites places où tu peux faire, où les Iraniens ils font leur pique-nique. Et aussi, c'est bien équipé. Il y a partout des poubelles. Bon, on n'a nulle part vu ça sinon en Iran, mais c'est vraiment hyper beau, hyper beau. C'est quand même une journée incroyable, ça, non? Ouais. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de transmettre l'émotion qu'on peut avoir en faisant une route comme ça. Mais quand tu es en route et tu as tous ces paysages devant toi, c'est juste époustouflant.